il n'est pas facile de parler du soi. J'ai une expérience plus d'un quart de siècle. Il faut que je sois objectif quand je parle. Quand je dis objectif, c'est-à-dire, là où j'ai fauté, je dois dire que j'ai fauté. Et là où j'ai bien fait, je dois dire, je crois que j'ai bien fait. Le problème, il est où? Parler de quelqu'un d'autre, c'est facile, parce que je n'ai pas de contrainte à parler de l'autre. Chez l'être humain, c'est une nature. Parler de l'autre ou critiquer l'autre, c'est la chose la plus facile. Mais accepter de l'autocritique, ça fait mal à son ego et au soi. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Parler du soi, de soi-même, ce n'est pas facile. Dire, là j'ai fauté, là j'ai bien fait, parce que non plus, il ne faut pas rentrer dans l'ostentation. Parler, dire, voilà, j'ai bien fait et se vanter. Mais là, je suis dans le cadre d'une critique et d'une évaluation. L'ostentation, il faut la mettre de côté. Donc, parler des autres, c'est comme quand quelqu'un, il regarde un match, et lui est facile de critiquer les joueurs. Il a raté, il crie, imbécile. Mais lui, si on le met sur le terrain, il fera pire. Ça, c'est facile. C'est une nature humaine. Toujours être dans l'élan de critiquer l'autre. Mais se critiquer soi-même, alors là, il faut avoir du courage. Et le courage de marcher sur son ego, c'est sûr et certain. Et je ne vais pas, comment dire, épargner mon ego. Je ne vais pas l'épargner. Je vais essayer, parce que là, on rentre dans le vif du sujet, dans le vrai, dans l'expérience, et évaluer l'expérience, en commençant de Notre-Dame jusqu'à la mosquée Aïcha. Il ne faut pas que je m'épargne et que je ne montre que les belles choses, que j'ai toujours réussi. Non, j'ai des erreurs, j'ai des lacunes, j'ai fauté. Et je préfère être dans la critique du soi que dans l'autre côté. J'ai fait de mon meilleur, on ne peut rien me reprocher parce que j'étais sincère et j'ai fait de mon mieux. Ça, c'est expéditif. Ne viens pas me blâmer, ne viens pas me critiquer et ne viens pas me reprocher. J'ai fait de mon mieux. Et il y en a beaucoup qui sont comme cela. Ben écoute, pourquoi tu me critiques? J'ai fait de mon mieux. Je travaille pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est faux. C'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné aux compagnons. Jugez-vous par vous-même avant le jour de jugement. Il a encouragé les compagnons à se juger eux-mêmes. Parce qu'il y a un jour de jugement. Ça, c'est une. Deuxième chose, il y a une différence entre être ouvrier, employé ou fonctionnaire chez l'État ou dans une boîte, ouvrier ou employé. Entre toi et le patron, il y a un contrat. Et le patron peut arrêter le contrat quand il veut, quand il voit qu'il n'est pas satisfait ou qu'il y a un problème. Il peut interpeller son ouvrier ou son employé, voilà ce qu'il en est. Il va lui écrire un courrier, il va négocier avec lui la rupture du contrat et ça s'arrête là. Parce qu'il veille sur son capital. Et le capital, il est lâche. Et les patrons, ils décident ce qu'ils veulent. Il voit un fonctionnaire, il voit un employé, un ouvrier qui ne lui convient pas, il décide de lui dire, bon, on arrête là. Sinon, c'est la ruine de la boîte. Et ce n'est pas la même chose. Dans la religion, ce n'est pas la même chose. Quand je fais imam, je ne peux pas dire, j'ai fait de mon mieux. Oui, c'est une bonne excuse. J'ai fait de mon mieux. J'ai le droit de le dire. Mais, est-ce que j'ai le droit de refuser l'évaluation? Non. J'ai fait de mon mieux, selon mes convictions. J'étais sincère. Mais est-ce que cela veut dire que j'ai réussi? Et que la sincérité toute seule suffit pour que je trouve une excuse et dire, j'ai fait de mon mieux et je n'ai pas de compte à vous rendre? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mus'ab ibn Umayr, le premier ambassade du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, avant l'immigration. Il est resté 1 année et quelques avec eux, Mus'ab ibn Umayr. Et quand il est retourné, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine,
Alors il a interpellé Mus'ab. Tu en es où? Le prophète, alayhi salam, il a vu le fruit. Il a vu le fruit. Le fruit, il l'a vu. Bay'at al-Aqaba al-Thaniya. 72 personnes qui sont arrivées avec Mus'ab pour donner allégeance. Dans un convoi de 500 personnes. Vous imaginez 72 dans un convoi de polythéistes de presque de 500. C'est-à-dire on a 430 polythéistes et 72 qui sont croyants parmi eux. Et l'année d'avant, ce n'était moins d'une vingtaine, 12 personnes. Et là, ils sont 72. Le nombre s'est multiplié par 6. Et pourtant, quand le prophète va venir à midi, il lui dit alors, Mus'ab, qu'est-ce qui en est? On est où? Il lui demande des comptes à rendre. Mus'ab lui dit, mais le prophète d'Allah, il peut dire, radiyallahu ta'ala anhu, il peut dire au prophète, alayhi salam, t'as bien vu, prophète d'Allah, quand je suis venu pour l'allégeance, ils étaient 72. Le nombre s'est multiplié par 7 ou par 6. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Mus'ab? Il n'a pas expédié vers le résultat de l'allégeance 2, la colline 2. Non. Il a dit, il n'y a pas un foyer dans Médine où il n'y a pas quelqu'un qui n'atteste pas la ilaha illallah. J'ai fait ce que je devrais faire. Et la réussite, c'est quoi? C'est que chaque foyer aujourd'hui à Médine, il y a dedans quelqu'un qui dit la ilaha illallah. Il a rendu le compte, il a montré que chaque foyer, sa mission, il s'en est acquitté et que les gens disent la ilaha illallah. Et la preuve, comment ils ont accueilli le prophète alayhi salam, tala al-badru alayna, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu le chef de ce nouveau pays, de ce nouveau État qui vient de voir le jour. Alors je ne peux pas dire expéditif, ah j'ai fait de mon mieux, je n'ai pas de compte à vous rendre. Non. Vous savez, le Canada, pour moi, après mon pays que j'aime bien, le Maroc, que j'ai quitté, j'avais 20 ans, le Maroc, je n'ai connu que des Marocains, comme un Algérien, quand il quitte l'Algérie, il ne connaît que des Algériens, il est fier des Algériens. Moi, je suis fier des Marocains. Quand on quitte, on est fier de notre pays. Mais quand je suis arrivé au Canada, et j'ai fait connaissance des gens qui sont sur le chemin de la da'wa, la prédication, la da'wa. Là, ce n'est pas une seule nationalité que je vais fréquenter. C'est différentes nationalités et c'était très enrichissant. Et ce n'est pas n'importe quelle nationalité non plus ou n'importe quelle personne que j'ai rencontrée. C'est des personnes très particulières à travers lesquelles j'ai appris beaucoup de choses sur l'islam. Et aujourd'hui, je suis le fruit de ces gens-là. Que je sois un fruit sucré ou amer, ce n'est pas mon problème. Moi, me concernant, j'ai acquis des choses que j'aime. J'avais devant moi une école. Ces gens-là, j'en ai rencontré des Algériens, des Tunisiens, bien sûr, il y a des Marocains. Je vous ai parlé de mon cher dont je suis fier. Il n'y a qu'Allah qui peut le rétribuer à la hauteur de ce qu'il est, cher Zoubir. J'en ai rencontré des Libyens, des Égyptiens, beaucoup de Libanais. Je vous ai dit pourquoi les Libanais. Jordaniens, Syriens, Irakiens. Les Turcs, il n'y en avait pas parmi nous parce qu'on était des arabophones. Il n'y avait pas de Turcs. Il y avait un personnage que je me suis rappelé de la Yougoslavie, l'ancienne Yougoslavie. L'ancienne Yougoslavie, c'était la Croatie, la Slovénie, la Bosnie, la Serbie, le Kosovo, le Monténégro, l'Albanie. Peut-être que j'ai oublié autre chose, mais la Yougoslavie, c'était un grand pays. Et quand elle s'est explosée, on voit ces pays qu'on voit aujourd'hui. Certains pays font partie de la communauté européenne et d'autres ne le sont pas encore. Peut-être ils sont sur la voie de l'être. Alors, c'est Nourdine, c'est un Yougoslave, et il parlait l'arabe. Il parlait, masha'Allah, l'arabe, il avait l'accent, mais il parlait très bien l'arabe, il lisait très bien le Coran. Il était de ce qu'on appelle aujourd'hui la Bosnie-Herzégovine. Un personnage qui venait de la Yougoslavie, il est passé par le Pakistan, l'Arabie Saoudite, et celui qui nous a raconté une anecdote, une réalité. Il était au Pakistan. Et au Pakistan, durant le mois de Ramadan, il y a Cheikh Abdelbast Abd Samad qui est venu. Et c'était sa première visite au Pakistan, Cheikh Abdelbast Abd Samad, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il lui pardonne. Et Cheikh Abdelbast Abd Samad, les Égyptiens, quand ils écoutent le Coran, ils sont en effervescence avec le Coran. Ils réagissent avec le Coran.
vous les entendez, ils crient Allah, Tabarakallah, ils louent Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Shir, c'est leurs habitudes. Et Abdel Basset Abdel Samad, quand il est venu dans une grande mosquée, je crois à Lahore ou quelque chose comme ça, il s'est assis, il a commencé à réciter. Il a vu que les Pakistanais, ils étaient comme des morts. Ils écoutaient, ils pleuraient, mais il n'y a pas de réaction directe. Et Cheikh, quand il lit, il aime la réaction, ça l'encourage à embellir la lecture. Ça fait partie de sa culture. Les Égyptiens, c'est comme ça chez eux. Alors il s'est fâché, Abdel Basset, il s'est levé de la chaise, il a dit, vous êtes des morts et non des vivants. Et c'est ce frère Nordin que je me rappelle maintenant, de la Yougoslavie, l'ancienne Yougoslavie, qui est de la Bosnie-Herzégovine actuellement, qui nous a raconté cette histoire à laquelle il a assisté. Comment Cheikh il s'est fâché. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas de réaction pour encourager celui qui psalmodie le Coran. Vous savez la beauté de la voix d'Abdel Basset, masha'Allah. Bon, tournons la page. Donc au Canada, j'ai contacté aussi des Asiatiques musulmans, des Pakistanais, des Hindous, Bangladesh, Indonésie, Malaisie. Il y avait des réunions qui nous rassemblaient parce que nous, on avait l'atout. On avait un atout, les arabophones. On assistait aux activités aussi anglophones. C'est-à-dire, il y a le Maya et l'ISNA, Islamic Society North America, et le Maya que je vous ai dit, Rabitat Shabab al-Muslim al-Arabi. Donc on avait double possibilité. On a nos activités dans le monde arabe, on parlait arabe, et il y a de l'autre côté l'activité anglophone. Et donc dans l'activité anglophone, on assistait, on faisait connaissance des autres frères qui sont de d'autres nationalités, Pakistan, l'Inde, Bangladesh, l'Indonésie, la Malaisie, même les Canadiens convertis qui viennent de l'Est, de l'Ouest du Canada, parfois des Américains. Et même j'ai fait imam dans une mosquée pakistanaise. Et j'ai essayé de traduire mon discours. Même, je vous ai dit, j'ai fait imam à Harlem, 119e Street, la rue 119e. Donc cette richesse, c'est qui ces gens-là? En général, je vais vous le dire. Et c'est là où je dis qu'il faut être franc-parler. Ces gens-là que j'ai rencontrés au Canada, en grande partie, ceux qui étaient âgés, ils ont la soixantaine et plus. Il y a une grande partie d'entre eux, on prend par exemple les Égyptiens. Il y en a qui ont quitté l'Égypte à l'époque de Jamal Abdel Nasser, qui étaient condamnés à mort, où ils ont pris la fuite du pays par l'Arabie Saoudite à l'époque du roi Faisal, et ils ont rejoint les États-Unis et le Canada. Les Libanais, c'est suite à une guerre civile. C'était une situation contraignante. Les Irakiens, qui sont venus des étudiants, et qui sont des étudiants de haut niveau, ou certains qui étaient contre le régime de Saddam, ils ont pris la fuite du pays de l'Irak. Ils se sont installés soit au Canada, soit aux États-Unis. Les Syriens, Hamad, Tadmour, des années 80, ces gens-là, on les a rencontrés là-bas. Beaucoup de Syriens d'entre eux qui ont quitté le pays, qui ont pu prendre la fuite de crainte d'être tués. Le massacre, qui est très connu. Cet ensemble, tu apprends de ces choses-là. Ils ont une contenance, ils ont une richesse, ils ont quoi raconter, ils ont quoi te dire pourquoi ils sont persécutés, pourquoi il est condamné à mort, pourquoi il a quitté son pays, pourquoi il est réfugié politique au Canada, pour quelle raison. Et on apprend de ces gens-là. On apprend de ces gens-là, ce n'est pas des terroristes, ou des gens qui ont porté les armes, ou des gens qui menaçaient la sécurité de leur pays. Leur seul problème, leur seul problème, ou la seule erreur qu'ils ont commis dans leur pays, c'est qu'ils avaient des convictions, ils avaient des idées, et c'était ce qu'on appelle des hommes de pensée. Et ces gens-là, on les a rencontrés. On a pris d'eux. On peut être en accord ou en désaccord, ça c'est un autre sujet. Mais ils étaient riches, parce qu'en général, il y a parmi eux beaucoup qui émanent de la charia, des écoles de la charia. Beaucoup d'entre eux. Même beaucoup d'entre eux, il y a je me rappelle, deux Tunisiens qui étaient condamnés à mort. Et ça, c'est dans la dernière vague de Chil Abidi. La dernière vague, elle a commencé, je crois, dans les années, pour ne pas dire de bêtises, 89-90. Ces gens-là, on a appris d'eux. On a appris d'eux la pensée.
On a pris d'eux la piété. On a pris d'eux la spiritualité. Parce que c'était des gens qui revenaient beaucoup vers Dieu. Parce qu'Allah les a sauvés. Ils ont pu quitter le pays. Ils ont pu être... On les considère des miraculés. C'est des gens qui ont... C'est par miracle qu'ils ont pris la fuite. Ils étaient à deux doigts d'être arrêtés et d'être torturés, peut-être tués. Et c'est des gens, quand ils parlent de leur expérience et de leur vécu, on ne les prend pas comme modèle, dans le sens qu'eux, ils ont souffert, nous aussi, on doit souffrir. Non, non. Je les ai pris comme modèle dans leur conviction. Même si je peux être en désaccord avec eux. Mais j'ai aimé rencontrer des gens qui ont des convictions. Vous savez, parmi les pires choses qui vous arrivent dans la vie, c'est rencontrer des gens qui n'ont pas d'objectif dans la vie. Ils mangent, ils dorment, ils se réveillent. Ils mangent, ils dorment, ils se réveillent. Et ainsi de suite. C'est boucle, cyclique. Mais aucun objectif. Aucune ambition. La seule ambition, c'est être nourri, blanchi et couvert. Mais ces gens-là, non. Ils étaient porteurs de messages. Alors, ça m'a beaucoup impacté. Et ce que j'ai appris d'eux, soit un homme de défi, soit un homme qui crée l'événement. Et d'ailleurs, sur mon itinéraire de Rotterdam, que je vais commencer à détailler un peu, arriver jusqu'à la mosquée Aïcha, Aïcha, je considère, c'est créer l'événement. C'est l'aboutissement. Imam, 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 jusqu'à l'apparition de ce projet qui est projet Aïcha. C'est une conviction. Créer et ne pas créer n'importe quoi, non plus. Créer avec sagesse, créer avec savoir, créer avec conviction et créer avec clairvoyance que tu fais quelque chose dont il y a un besoin. Et ces gens-là, je peux vous confirmer, vu que j'étais jeune, je les ai fréquentés, je n'ai pas senti l'odeur du terrorisme ou de la violence chez quelqu'un d'entre eux. Je ne l'ai pas senti. Ce n'est pas des gens qui interpellent aux armes. Même parmi eux, il y avait des gens, comme je vous ai dit, ils étaient contre que les gens vont en Afghanistan. Ils étaient contre. L'affaire d'Afghanistan, ça concerne les Afghans. Ce n'est pas notre affaire. Et ce sont des gens ils m'ont encadré. Ils ont créé en moi l'ambition et la volonté de faire quelque chose. Et comme je vous ai dit, l'itinéraire d'imam, il était tracé. Je ne l'ai pas choisi. J'avais mes convictions. L'islam est devenu quelque chose qui fait partie de ma personne. Et ce serait faux de regarder le musulman ou la personne prédicatrice, le prédicateur da'iya à l'islam, le regarder et le juger facilement. Ou qu'il n'a pas une marge à l'erreur. Non, ce serait faux. Il reste un être humain. Et peut-être que les convictions qu'il a, ce sont des convictions qu'aujourd'hui sont obsolètes. C'est possible. Alors, je vais répondre à la question. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Et qu'est-ce qui en est? J'ai fait selon mes convictions. J'ai fait avec sincérité. J'ai fait en essayant toujours de respecter les règles de l'islam et de ne pas rentrer en confrontation ni créer des ennemis gratuitement. Je l'ai fait. Et s'il y a des ennemis qui se sont créés sur le chemin, je ne les ai pas provoqués. C'est eux qui se sont dit de me choisir comme ennemi ou en m'abattre. Je n'ai jamais cherché à provoquer quelqu'un. Et je n'ai jamais cherché à créer l'animosité entre moi et les gens. Parce que ce que j'ai appris, au contraire, il faut être quelqu'un de rassembleur. Quelqu'un de fédérateur. Quelqu'un qui cherche à unir le maximum qu'il peut. Et je parle de ma communauté, de la communauté musulmane. Je ne parle pas des non-musulmans. Dire que j'ai fauté, oui. Sûr et certain, j'en suis persuadé. Comme je vous ai dit, je préfère être dans la critique
que j'ai fauté que d'être dans vantard. Ah, moi j'ai fait de mon possible et je n'ai pas de compte à rendre. Non, j'ai fauté. Et j'en suis sûr et certain. Il est impossible de ne pas fauter. Sinon, ça sert à quoi de faire une évaluation? On fait une évaluation pour savoir où sont nos erreurs, pour les éviter et pour s'améliorer. Cependant, il y a des fautes du passé que j'essaie de corriger ou que j'ai corrigées. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a des fautes de l'instant qu'on ne peut pas savoir, il faut attendre le futur. Est-ce que je ferai partie de ce monde où je l'aurais quitté? Allahu a'lam. Je prendrai exemple. Est-ce que la conception et que le projet Aïcha voit le jour, est-ce que c'est une bonne chose ou non? Ça, c'est un exemple. Ben, c'est l'avenir qui va nous montrer qu'est-ce qu'on est. Est-ce que c'est une bonne chose? Jusqu'à présent, je considère que c'est une bonne chose. Il a répondu à un besoin, surtout dans le secteur où on est. Il a donné un autre son et un autre goût à la présence des musulmans. Parce qu'il n'appartient à aucune nationalité. On ne porte aucun drapeau. Et si je dois en porter, je porterai celui de la France. Comme je l'ai toujours dit, je ne me suis pas gêné. C'est possible que quelqu'un me dise, il faut rester sur la ligne, ancienne ligne, des mosquées algériens, des mosquées marocains, des mosquées turques ou des mosquées de l'Union des musulmans. C'est possible que les gens ils me disent, t'as fauté de choisir une voie où t'es unique, t'es libre. C'est possible. Mais ça, je ne peux pas le savoir maintenant. C'est dans le temps que je le saurai. Et peut-être que je ne serai pas là. Mais ma conviction, c'est que c'est un projet qui doit avoir lieu. Et ça, c'est un autre sujet. Pourquoi? C'est un autre sujet, je ne veux pas y aller là-dedans. Donc voilà ce qui en est un peu... J'ai beaucoup appris. Et ce que j'ai appris, c'est cet islam universel. Je vous ai dit, j'étais avec des gens de multinationalité. Même au niveau culinaire, parfois je parle avec des frères pakistanais ou hindous ou libanais ou syriens. Je leur cite certains plats. Mais comment tu as connu ça? Ah, j'ai connu ça quand j'étais au Canada. J'étais au Canada, on a mangé des plats syriens, on a mangé des plats palestiniens, on a mangé des plats irakiens, on a mangé de toutes les couleurs. Pourquoi? Parce que c'était un mélange. Il y avait de toutes les nationalités. Je me suis à un certain moment habillé, quand j'ai commencé imam à Ekoudin, quand j'étais au pèlerinage, je me suis fait des habits, le kamis court, comme ils font les Pakistanais et les Hindous. J'aime. Aujourd'hui, je m'attache beaucoup à mon habit marocain du nord d'Afrique, dans mes discours, surtout de vendredi. Je m'y attache beaucoup. C'est une sorte de maturité dans le temps. Mais avant, j'aime m'habiller de tous les habits du monde musulman. De tout. Et ça, c'est parce que les 13 années presque que j'ai passées au Canada, je les ai passées, oublions les 2 premières années où je vous ai dit, il y a une distance entre moi et la fréquentation des mosquées, mais après 83 jusqu'à 93, 10 ans, j'ai fréquenté multinationales. Jusqu'à ce qu'il y ait l'arrivée de Mustafa Ben Hamza, quand on l'a accueilli à l'aéroport, il était avec cette djellaba et ce qu'on appelle le chapeau national et ainsi de suite. Alors venons maintenant sur le terrain. J'ai commencé à Rotterdam, la mosquée Abou Bakr. Je ne vais pas retourner sur comment je me suis trouvé à la mosquée Abou Bakr, je l'ai déjà dit. Bouche à oreille, je me trouve à Rotterdam, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut faciliter un itinéraire. Alors quelles sont les erreurs que j'ai commises? D'abord, il faut comprendre la composante de la mosquée Abou Bakr, Rotterdam. C'est une composante de la communauté marocaine de ce qu'on appelle les gens de Rif, les gens du nord du Maroc. En 90%, si ce n'est pas 99%, je laisse 10% par réserve. Il y avait 3 villes principales qui composaient cette communauté. Les gens de Husseima, les gens de Nador et peu sont de Berkane. Mais la grande partie qui est divisée en 2, parallèlement et équilibrée, c'est les gens de Husseima et les gens de Nador. Les gens de Nador, quand je dis les gens de Nador, les gens de Talsa. Et peut-être Bni Touzine. Et les gens de Husseima, non, Bni Touzine font partie aussi de Husseima. Les Bni Ourighel et les Bni Touzine, Bni Ammar, les gens de Husseima. Ces composantes, c'est les gens de Rif. Mon nom, c'est Khattabi. Vous connaissez la personnalité d'Abdelkrim al-Khattabi au Maroc et son histoire contre le colon espagnol. Et donc, quand ils ont entendu Khattabi, ils ont cru que je suis un Rifi. Ils ont cru. Je dis non, je ne le suis pas.
Ça, c'est une. Donc, c'est où j'ai fauté avec ces gens-là. Et je vais vous dire. J'avais 32 ans. À 32 ans, il y a l'euphorie. Il y a une énergie débordante. Tu viens d'exercer sur un terrain et c'est la première fois que tu fais imam officiellement. Et tu as une conviction que l'imam, c'est la réforme et c'est le changement et créé. Alors, il y a la précipitation. Il n'y a pas une sagesse dans le temps. Il y a le lieu et tu veux faire vite. Et là, je trouve que j'ai commis des erreurs parce que je voulais le changement le plus vite possible. Et je me suis donné un gage. Je me suis engagé sur une voie. Le lieu qui s'appelle la mosquée Abou Bakr Siddiq, on m'a dit qu'ils l'ont acheté actuellement et qu'il appartient à la communauté, peut-être. Il ne leur appartenait pas, c'est un lieu loué par la municipalité de Rotterdam. Où il appartient à l'église, quelque chose comme cela. Alors je leur ai dit, écoutez, je ne peux pas continuer avec vous parce que une mosquée doit appartenir aux musulmans. Regardez, si j'applique cette règle sur la mosquée Aïcha n'a pas le droit à avoir lieu. Pour vous dire, j'étais dans l'euphorie. Et quand je vois une communauté aussi grande, parce que le Jumu'ah, il y a 500 à peu près qui prient, la mosquée elle est pleine jusqu'à la fin, alors je leur ai dit, entre moi et vous, le Ramadan 95. Si d'ici, Ramadan, au début, fin 94, vous n'achetez pas la mosquée, je ne reste pas avec vous. Et il y a d'autres raisons, bien sûr, mais c'est une des raisons et que je considère une erreur de ma part. La précipitation et vouloir imposer aux gens. Pourquoi la fatwa d'Ibn Hazm, qu'est-ce qu'il dit? La mosquée doit appartenir aux musulmans terre et air. J'explique. Quand tu achètes un terrain, on va dire quelqu'un qui a les promoteurs, ils achètent un terrain. Le terrain appartient à la société, aux promoteurs. Ils construisent des appartements. Quand ils vendent les appartements, est-ce qu'ils vendent le terrain? Non, ils ne vendent que l'air. Tu as un appartement de 100 mètres, 150 mètres, même 200 mètres, mais c'est de l'air. Tu achètes le premier étage, deuxième étage, troisième étage, tu achètes de l'air. C'est ce qu'on appelle le fond. Aujourd'hui, on l'appelle, au Maroc, on l'appelle sarout, la clé. Chérit, est-ce qu'ils te disent que tu as acheté la clé ou les murs? Non, tu dis j'ai acheté que la clé, le fonds commerce. L'appartement, c'est à peu près la même chose. Tu as acheté l'air. Tu as 100 mètres d'air à exploiter, il t'appartient. Sur 2,50 mètres de hauteur. C'est ton appartement, c'est ton bien. Mais la terre, le lotissement, le terrain n'appartient pas à la personne. Ibn Hazm, à l'époque, il a une fatwa que la mosquée doit appartenir aux musulmans terre et air. C'est-à-dire, quand on fait une mosquée, la mosquée doit appartenir aux musulmans et arrêter ce qu'on appelle al-waqf, terre et air. Alors la mosquée où j'étais à Abou Bakr, elle n'appartenait pas aux musulmans. Ils étaient des locataires, soit auprès de l'église, soit auprès de la municipalité de Rotterdam. Et j'ai commencé à mener une campagne. Cette campagne, c'est quoi? C'est l'achat. Et avant le Ramadan, je me rappelle qu'il y avait 300 000 florins, ce qui revient à peu près à 1 million de francs français à l'époque. 1 million de francs, pas de centimes. C'est en centimes, 100 millions de centimes français. Et la polémique commence, certains qui sont d'accord, certains me disent il y a local, parce qu'à Rotterdam, c'est saturé. Surtout dans le secteur du Nord, c'est saturé. C'est très difficile de trouver un local. Et il y avait d'autres raisons pour lesquelles j'ai voulu quitter Rotterdam. La chose où je peux dire que j'ai bien fait, et j'ai bien tiré la leçon de ce qu'on m'a enseigné au Canada, c'est que l'imam est un homme de confiance. Et les gens viennent le voir, les gens viennent le consulter, les gens viennent l'écouter. Et ce que j'ai trouvé chez les gens de Rif, c'est des gens, quand ils ont une position, c'est difficile de changer leur position. Très important. Et c'est des gens qui sont soudés parmi eux. Et alhamdoulilah, de ce côté-là, j'ai réussi. Pourquoi? Parce que l'immigration, elle a ramené la famille. Par exemple, ici, pas loin de Montpellier, de 20 km, je crois, on a un village qui s'appelle Montagnac, 20 ou 30 km. Montagnac, si vous y allez, la mosquée de Montagnac, la grande partie, 70% et quelques,
ils appartiennent au même village, Saka. Il y a un village au Maroc qui s'appelle Saka. Ben, c'est des gens qui viennent de là-bas. Un jour, parce que plusieurs fois je les ai fréquentés, j'allais faire des dars chez eux, et je leur pose la question, ce sont beaucoup cousins, cousines, oncles, ensemble. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va vers l'immigration, elle ramène sa famille. Et quand il va se marier, il va choisir une cousine pour se marier. Et donc, ils ont créé un bloc de famille. C'est ce qui arrive maintenant dans des grandes mosquées comme Rotterdam, la mosquée où j'étais, la mosquée Abou Bakr, il y a de la famille. Soit la famille de Husseima, des gens de Beni Ourirel, soit des gens de Beni Touzine, soit des gens de Mtalsa et d'autres tribus de Rif. Il y en a d'autres tribus. Ben, quand quelqu'un vient te voir, il vient te parler de problèmes familiaux. Lui, elle, lui, elle, lui, elle. Et l'autre, il va venir aussi. Il t'a dit, il m'a dit, il m'a fait, il y a des problèmes. Au sein de la famille, il y a toujours des problèmes. Et alhamdoulilah, je suis resté lucide, honnête. Je ne transmettais jamais à ce qu'il me dit l'un vers l'autre. Et vice-versa. J'écoutais les deux. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on t'invite à manger, on t'invite à une occasion. Dans la même famille. Ils sont ensemble, ils s'assoient sur la table ensemble, ils mangent ensemble, ils rigolent ensemble. Et toi, tu te dis, c'est quoi? C'est de l'hypocrisie ou quoi? Ils se plaignent l'un de l'autre, mais quand il y a une occasion, ils sont tous ensemble. Et ils sont soudés. Quand il y a un événement, tu les vois tous former une seule rangée, une seule ligne. Très soudés, financièrement, moralement, ils sont très soudés. Ça, je crois que c'est une leçon que j'ai bien tirée et dans laquelle je crois que j'ai réussi. On ne peut pas prétendre que j'ai dit ou il a dit ou il a... Je ne suis jamais rentré dans cela. Et ça a été en ma faveur et j'ai commencé à comprendre. Quand on est imam au sein de la communauté, il faut être prêt à écouter tout le monde sans divulguer ou dévoiler ce que tu écoutes. Subhana rabbika rabbil izzati amma